Mais il ne s'arrête pas à ces 6. Puis-je simplement dire qu'il y en a un de plus au verset 18? Traditionnellement, il est enseigné comme 6. Je crois vraiment qu'il y a 7 pièces d'armure parce qu'au verset 18, il dit « Priez ». Il dit « Priez ». Il y a donc une petite église au coin de ma maison à Dallas. J'y amène mes enfants depuis qu'ils sont petits, à la fin des récoltes. C'est fondamentalement la réponse de cette église à Halloween, donc on ira pour la fête des moissons. Et cette église a un bon coffre ou friandise à l'ancienne. Est-ce que quelqu'un sait ce que je veux dire quand je dis coffre ou friandise? D'accord. Très bien, alors coffre ou friandise, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est quand les membres de la congrégation se portent volontaires. Ils se portent volontaires pour amener leur voiture sur le parking le soir de la fête des récoltes pour qu'ils puissent ouvrir le coffre de leur voiture. Alors tu vas sur le parking, tous les coffres sont ouverts et chaque personne a essentiellement conçu un jeu de carnaval. Alors les enfants s'alignent un coffre après l'autre, ils jouent quel que soit que le jeu et puis la plupart du temps qu'ils gagnent ou perdent, la personne qui possède cette voiture leur donne tout un tas de bonbons et les renvoie chez eux, toujours si reconnaissants. On fait la queue une voiture après l'autre, en attendant des sacs de bonbons. Et on joue un match après l'autre. Il y a quelques années, la plus grande file au carnaval n'était pas derrière la voiture, mais derrière un camion. C'était vraiment intelligent. Un énorme camion était garé sur le parking. Et ils avaient mis un escabeau juste à l'arrière du camion pour qu'un enfant puisse y entrer. Ils y avaient attaché une table qui était à peu près de la même taille que le lit du camion. Ils l'avaient fixée sur le côté du camion qui avait 6 trous, mis du tissu, des draperies dessus. Et tous les quelques secondes, une marionnette sortait de ces trous. Ils ont donné à l'enfant un énorme maillet en plastique et le travail de l'enfant était de courir de haut en bas l'intérieur du camion alors qu'il tentait de frapper les marionnettes sur le dessus de la tête. C'était un jeu de taupe fait maison. C'était la ligne la plus longue. Moi et Jude, à l'époque, il avait 4 ans, Jude est mon plus jeune. Jude et moi faisions la queue, on attendait notre tour. Derrière nous, il y avait un autre enfant. Il était avec sa maman, il avait probablement 4 ou 5 ans aussi. Il était hystérique. Parce qu'il était ennuyé par toute cette situation, il s'assurait qu'elle le sache. Il était d'abord énervé parce que maman, je ne comprends pas pourquoi je dois rester dans cette longue file. On n'est pas venu au carnaval pour s'amuser? C'est pas amusant, faire la queue, c'est pas amusant. Que dis-tu si je vais jouer à tous ces autres jeux pendant que tu fais la queue et que ce sera à notre tour, je reviendrai te rejoindre dans la ligne? Mais il n'était pas seulement énervé par la file d'attente. L'enfant de 4 ans était aussi énervé parce que maman, je ne comprends pas ce jeu. Pourquoi est-ce que je gaspillerais toute mon énergie à monter et descendre à l'intérieur de ce camion pour frapper les marionnettes sur le dessus de la tête? Si quand je les frappe sur la tête, elles vont disparaître, mais alors juste revenir quand je les ai frappées sur la tête? Quel est l'intérêt? Donc tout le monde dans la file rit hystériquement parce que cet enfant de 4 ans, cet enfant de 5 ans parle tellement de toutes ses frustrations. Enfin, il est tellement frustré qu'il se met dans une frénésie là où tout ce que j'ai vu sortir de ma vision périphérique était un flash de 4 ans qui passait devant moi alors qu'il courait vers l'avant et il a attrapé la draperie de la table et l'a retirée. En dessous, il y avait 3 adultes avec des marionnettes à chaque main. Ce jour-là, on a tous bien ri, mais on a eu aussi une bonne leçon. Il y a toujours quelque chose que vous ne voyez pas qui influence ce que vous pouvez voir. Et si tu passes tout ton temps, ton énergie, tes efforts à essayer de frapper ce que tu vois apparaître dans ta vie, tu vas être tellement frustré et en fait épuisé, car dès que tu t'en occupes d'une chose, une autre revient. À moins que vous ne fassiez ce que dit l'apôtre Paul, tirez le rideau et faites savoir à l'ennemi qu'on l'a repéré. Et on va utiliser des armes qui fonctionnent réellement derrière le rideau. J'aurais aimé avoir appris ça quand j'avais 18, 19, 20, 21 ans. Que cette personne, ce problème physique n'est pas vraiment où vous devez investir votre énergie. Tirez le rideau, utilisez les armes qui ont réellement du pouvoir. L'apôtre Paul veut que vous sachiez que les tactiques de l'ennemi sont une affaire sérieuse. Et donc il utilise un mot spécifique pour les décrire. Il dit ruse. Écoutez-moi, il connaît vos faiblesses. Il sait accrocher la bonne carotte au bon moment, de la bonne manière pour s'assurer que vous êtes particulièrement accroché. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ou trouvé curieux cette carotte particulière est toujours suspendue devant vous quand vous êtes le plus fatigué?
Quand vous êtes le plus vulnérable, quand vous avez le plus faim, le plus seul, le plus faible, cette carotte particulière, celle qui ne dérangerait pas votre ami parce que ce n'est pas son truc. Il n'est pas séduit par ça. Mais celui qui vous séduit arrive toujours au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une ruse. L'ennemi essaye de vous faire dérailler. Il essaie de s'assurer que vous ne marchez pas d'une manière digne de plaire au Seigneur. Que vous entrez ici, mais alors que vous ne sortez pas d'ici avec le but de vivre pour la gloire de Dieu. Il essaie de vous faire trébucher. Non seulement pour son propre bénéfice, mais parce qu'il ne veut pas que vous ayez accès à tout ce dont vous avez droit en tant qu'héritier légitime, au roi des rois et au seigneur des seigneurs. C'est une ruse. Donc s'il a des tactiques, on a besoin de tactiques. L'apôtre Paul nous les décrit. Je vais juste vous les lire parce qu'il dit au verset 13, vous avez besoin de l'armure complète. Et voici ce qu'ils sont, verset 14, il dit, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Il dit, vous avez besoin d'un pectoral et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Et il dit, verset 15, tu dois avoir quelque chose pour tes pieds si tu veux avoir un peu d'espoir de pouvoir avancer avec succès. Vos pieds doivent être donc chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et puis non seulement ça, mais il dit, il y a des missiles enflammés du malin qu'il a bien l'intention d'envoyer sur votre chemin. Vous allez avoir besoin d'un bouclier. Le bouclier est votre foi. Et puis vous savez qu'il y a des mensonges. Il y a des forteresses qu'il va essayer d'ériger dans votre esprit. Vous allez avoir besoin de quelque chose pour protéger votre esprit. Il dit, vous avez besoin d'un casque et le casque est votre salut. Mais pas seulement ça, il dit que tu vas avoir besoin d'une épée, vraiment un poignard de l'esprit. Il mesurait environ 45 cm de long, celui auquel l'apôtre Paul fait référence. Vous avez besoin d'un poignard pour que lorsque l'ennemi est dans votre espace, vous avez quelque chose à portée de main pour vous assurer qu'il reste à distance. Vous avez besoin d'un poignard de l'esprit. Et le poignard s'appelle quoi? La parole de Dieu. Mais il ne s'arrête pas à ces 6. Puis-je simplement dire qu'il y en a un de plus au verset 18? Traditionnellement, il est enseigné comme 6. Je crois vraiment qu'il y a 7 pièces d'armure parce qu'au verset 18, il dit « Priez ». Il dit « Priez ». Pas comme, vous savez, une prière par jour pour éloigner le diable. Pas comme une prière pendant ton repas. Juste parce que c'est ce que ta mère a fait, ta grand-mère a fait, et c'est ce que vous êtes censé faire. Pas quelque chose de rapide, de décontracté. Mais la prière fervente et prioritaire. Vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous ne priez pas. Vous entendez ce que je dis? La prière est la clé qui libère les ressources du ciel, afin qu'elles puissent être libérées sur la planète Terre. Les prières sont la clé qui vous est donnée pour obtenir toutes les bonnes choses ici. Parce que je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas attendre pour aller au paradis, faire l'expérience de tout ce que Dieu a pour moi. Tous les coins du paradis qu'il envisage de me donner sur terre, je le veux tout de suite. La prière accède au coin de paradis qu'il veut vous donner maintenant. Et la prière, écoutez, la prière, et c'est ce qui repousse le royaume des ténèbres. C'est ce qui le repousse. C'est pourquoi Jésus a dit, ma maison ne sera pas appelée une maison de bonne prédication, pas une maison de bons chants, pas une maison de grands projecteurs et de production, pas une maison de grands cafés. J'espère que vous avez tout cela, profitez-en. Mais Jésus a dit à la fin de la journée, ma maison ferait mieux d'être appelée une maison de prière. Parce que des projecteurs et des machines à brouillard et un grand chant et une grande prédication, cela ne repoussera pas nécessairement le royaume des ténèbres. Mais quand mon peuple qui est appelé par mon nom, quand ils s'humilieront et quand ils prieront, il dit que je vais entendre du ciel. Je vais guérir leur terre. L'ennemi devra plier le genou au nom de Jésus dans la prière. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.